Bonjour, c'est Gazelle. Alors, bienvenue aux chroniques supraconscientes. Alors, pour ce premier épisode, nous allons faire une introduction à certains principes élémentaires du contact supramental. Alors, au préalable, avant de définir le contact supramental, il faudra déjà savoir que le supramental est ce qu'on peut considérer un mouvement de l'esprit hors du monde astral et de toutes ces entités. Alors, pour commencer, du coup, on va reprendre sur le contact supramental. Qu'est-ce que le contact supramental? Alors, le contact supramental est un lien avec le plan morantiel. Et le plan morantiel est une sorte de monde véhiculé agissant comme un vortex libérant une énergie qui serait pour nous primitive mais raffinée en même temps. Cette énergie-là, certaines entités dans ce plan qui sont des entités systémiques, qui sont implantées dans ce monde éthérique. Bien, ces entités sont, issues parmi les lois, qu'on pourrait dire les lois ou les normes ou les codes qui ont été générés par la naissance de l'univers qui était au préalable l'univers fixe. Je veux dire par univers fixe que c'était l'univers qui a émergé des premiers éons. Et les premiers éons étaient jadis les premiers porteurs de ce qu'on peut appeler l'énergie d'émanation. Ce qui fait qu'il émane d'un corps une certaine énergie et que le corps soit connecté à sa conscience, à son esprit, à son intelligence. Et justement, cette énergie qu'on appelle vril, ou prana, ou chi, ou mana, voilà, dans différentes cultures, on va retrouver ces termes. Cette énergie avait avait une certaine loi où elle véhiculait des codes. Comme les codes, certes, c'est ces mêmes codes qu'on retrouve dans l'ADN. Et l'ADN, c'est du vril, mais du vril encodé dans de la matière physique. Et c'est en libérant ces
à tout ce qu'on a accumulé au fil de ces incarnations ou de cet emprisonnement, on peut le dire. Mais bon, c'est parce qu'on est plus connecté, nous. Pourquoi emprisonnement? Parce qu'on on est dans une simulation. Je l'ai pas encore dit, mais on n'est pas dans le monde fixe, le monde des éons, avec le vril qu'on capte. On a déjà la glande pinéale a été brouillée et on capte qu'une infime partie, une réelle infime partie de... C'est du vril, comment dire? Exactement. L'ADN est codé et crypté. Et certaines personnes vont déverrouiller, ont complètement déverrouillé, oui, c'est, comment dire, ces parties, ces quantas, ces infimes parties d'énergie. Et cette énergie, c'est sur un chemin de croissance. C'est comme l'évolution pas de la croissance humaine. C'est analogue. C'est un phénomène qui est analogue. On peut le dire qu'on peut aller vers du plus si on se concentre à essayer de dire vraiment exploser les portes qui ont été bien fermées par certaines entités du monde de l'astral pour nous empêcher d'acquérir un certain niveau de lucidité, de comprendre ce pourquoi on est sur Terre, de comprendre pas forcément, je parle pas de mission, mais le rôle, quel serait le rôle face au miroir quand on se regarde, notre regard pénètre notre âme, c'est-à-dire notre esprit, notre âme, nos mémoires parmi les générations et notre esprit, l'intelligence liée au monde morantiel, parce que ce contact, cette énergie que délivre le monde morantiel est délivrée par une vibration énergétique électrique, on pourrait dire, qui est liée dans le corps. Le corps est bien fait, mais il faut l'activer et ceci prend... Il n'y a pas 10 000 façons. Pour activer, il faut être confronté, il n'y a pas forcément une voie, mais il faut s'étudier avec pugnacité et un grand renfort de précision. C'est le mot, renfort de précision. Acquiert toujours plus de précision et de micros. Ce sera pas des secondes, parce que la seconde, c'est trop... C'est pas que c'est trop systémique. On va pas digresser autant sur la seconde. Le temps est là pour... Le temps est une progression systémique. Et il est progression systémique s'il y a une progression dans ce contact supramental. Et pour ma part, je suis en train de faire ma fusion solaire. Donc j'ai pas un contact télépathique précis, mais c'est une forme de pré-contact.
Je suis mis sur les... J'ai des descentes électriques de l'entité morantielle. Et je suis mis sur la voie parce que mon ajusteur d'esprit a envie que je vous englobe. Alors vous allez pouvoir retrouver ce genre de savoir supramental un peu partout sur internet, mais là c'est à une autre vibration, vous pouvez le ressentir. Et c'est un peu à une sauce un peu plus, on va dire, indifférente. C'est une autre coloration de ce que pourrait avoir, par exemple, un éclair, si on le voyait avec un autre contact, avec le plan morantiel, tout simplement, une autre émanation. Et donc, je voudrais revenir sur le contact, quand même, supramental. Ce contact, on peut, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce genre de savoir, ils peuvent reconnaître que tout au long de leur vie, il y a comme si c'était un écho lointain du plan morantiel, où le vril véhiculait les codes d'abondance dans ce que l'être se devait je veux dire à connaître, mais pas connaître, mais connecter son être. Et pour moi, connaître, c'est pas prendre des connaissances comme ça et oublier ou imprimer, mais connaître, c'est connaître, se connecter à son être. Et ces codes-là c'était notre tradition, et mon contact était le savoir des premiers peuples léons, en fait, comment la vie s'organisait, leur existence. La vie, mais c'est nous qui vivons sur Terre, parce c'est même pas qu'on est à moitié dans le truc, c'est qu'on a un pourcentage, on a une partie, comme j'aime bien dire, un quanta, une particule qui émet une énergie pour nous ramener aux prémices. Cette attente, toujours, peut-être vous avez ressenti, on ressent certaines fois des attentes, beaucoup d'attentes, et de l'insatisfaction par rapport à ces attentes, qu'on se fixe plus haute, mais c'est parce que tout simplement on a expérimenté un autre niveau de degré d'animation, en fait. Parce que le vril, c'est de l'animation pure, en fait. C'est le contact synaptique de ce que l'animation produit sur un être, un néon. Et nous, on anime déjà des corps. Bon, la création, c'est le juste nécessaire. On a vraiment, pour que ce soit un terrain où l'émanation et la pérennité des générations s'en suivent
sans que l'esprit se rebelle, l'esprit, si l'esprit de... Si les... Enfin... S'il y avait même des esprits qui ne devaient pas censés se tourner vers ce genre de choses, et s'y tourneraient, ils ne pourraient pas... c'est encore ce que je dis, le pourcentage de vril qui a été donné à cette humanité-là, l'humanité qui a connu cette ère où l'expression était... C'est dur d'exprimer là, parce que c'est par des mots, c'est... Le mot même, le verbe, avait une toute autre puissance. On pourrait parler de magie, mais la magie, c'est un concept mystique et ça dépend ce qu'on veut y mettre dedans pour que, tout simplement, on ait ce retour. On parlerait de principe d'attraction, mais ce qu'on va y mettre comme intention, le retour y en avoir un retour et... Et voilà, la magie a fait son effet. Mais bon, reprenons au... Oui, donc tout ça, donc l'histoire du contact supramental, c'est de faire descendre l'éclair supramental, l'énergie, le vril, pour amener un niveau de conscience, d'intelligence qui sera éloigné les entités systémiques, les entités astrales et systémiques qui sont juste là comme du brouillage, ou comme là pour les premiers temps avant quand on arrive avec un contact qui est quand même c'est présent, mais on le ressent des fois comme dans des échos dans la vie, des synchronicités, c'est présent à tout moment dans la vie et on est porté par quelque chose. C'est pas qu'on est porté, c'est que, comment dire, ça serait un peu peut-être, c'est pas qu'on est porté, mais l'esprit, le contact, l'ajusteur est là et porte vers l'horizon en fait, l'horizon des événements en fait. Bon, si première vidéo sur le contact supramental, donc qui arriveront des chroniques supramentales. Donc moi c'est Gazelle et je suis un gnostique supramental en fusion, en initiation solaire, en train de brûler des mémoires et en train de rassembler en fusion mon âme à mon esprit pour avoir la lucidité nécessaire et de ce que je fais passer comme matériel vibratoire. C'est pour vous faire dire aussi que si vous avez ressenti ce genre de choses et que vous voyez que vous avez votre contact, il y a plein de façons dont le contact va s'exprimer et faut être attentif et je pense que il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance, avoir plusieurs c'est un grand jeu, hein, c'est le jeu matriciel, mais si on a nous-mêmes un peu des cartes qu'on aurait pu un peu des cartes qu'on connaît ou on connaît les différentes facettes d'une carte pour les jouer et avoir ça dans son sac, c'est quand même c'est du partage de matériel parce que maintenant
J'ai été aussi initié à certains matériels de supramental. Et je me dis que plus de gens vont avoir un contact qui va naître à travers eux et vont être capables de pouvoir partager avec leur vibration et la vibration de leur contact supramental, vont être capables de partager un matériel de plus ou moindre qualité, et la qualité se fera avec le temps, mais le but c'est de commencer et de dévoiler un peu, parce que là on est dans une époque quand même où le dévoilement le dévoilement est là, hein. On est période un peu apocalyptique quand même, où on voit le jeu qui se passe. Il faut pas y prêter forcément intérêt, mais il faut s'étudier le plus possible pour trouver les portes ouvrir les portes et arriver à faire descendre le vril. Parce que le vril, avec assez de vril, on peut être souverain de son être, refuser les pactes implicites qu'on nous met devant nous et choisir d'œuvrer quand on peut pour que justice soit faite, parce qu'on est quand même je ne polarise pas, j'essaie d'avoir un discours qui permettrait d'être un peu sous une certaine cape d'invisibilité auprès du monde astral, mais pour toute personne, la justice est un concept, mais il y a des lois qui ont été véhiculées dans le plan morantiel, le monde fixe, le monde lointain, comme les appelaient certains anciens. Et c'est quand même un préjudice qui nous a été fait, et les personnes qui vont rentrer de plus en plus en fusion vont se dire que c'est pas une vie, quoi. Je sais pas, moi, c'est comme si je sais pas, c'est quelque chose de très élémentaire que je vais vous dire, quoi. C'est comme si du jour au lendemain le soleil, on lui disait soleil, on va t'enlever ton pouvoir, un des pouvoirs qu'il a au niveau des ondes électromagnétiques, par exemple les ultraviolets qui vont être abaissés, ou je sais pas, vous comprenez, je pense. De toute façon, l'être qui fait descendre le vril se rend compte qu'il a plus, comment ça active le côté anima, pas animal, hein, mais anima, ce côté il s'anime plus, je dirais, que l'être supraconscient s'anime pleinement. Il n'y a pas de polarité encore, c'est pas dans la joie ou dans la tristesse, où il traverse ses émotions et il arrive à s'animer pleinement. Et il est entier, hein, il arrive à comprendre, le doute n'est plus... On ne peut plus faire face au doute, des fois on a ses pensées, on organise, on peut organiser comme ça, parce que ça se fait tout seul, et c'est un réflexe, ça devient un réflexe, mais on n'est plus à douter de se dire, là, oui, je suis dans telle situation, comment puis-je faire manifester
arriver à déverrouiller un brin de vril, bah, ça permettrait peut-être de manifester, comme j'ai parlé de magie avant, mais une sorte, sortilège, manifester une sorte, on dit une sorte de manifestation, manifester une sorte, quelque chose. Et je pense que ces mots-là, j'ai comme des fois des réminiscences de ce qu'avait, je sais pas si j'ai été, j'ai pas encore tout brûlé mes mémoires et donc redécouvert toutes mes anciennes, réalignées et réajusté toutes mes mémoires, mais ça viendra. Mais j'ai des réminiscences de d'existence où la parole avait ce qu'on... C'est pas qu'il n'y avait pas de blabla, mais ce qu'on disait pour manifester les choses de la vie, elles se manifestaient par nous dire, et ce qu'on disait pour manifester des choses dans la vie, elles se manifestaient par une autre puissance verbale, en fait. C'était le mot exact, ce serait entre le verbe et l'intonation, mais c'était une autre puissance verbale. On pouvait manifester des choses sur un autre ton. Et on voit bien que, que les mots sont notre plus grande source de magie. Et on peut autant faire le mal comme procurer les plus grands biens. Et c'est pour ça que moi, j'ai été initié par un peu le supramental des années, tout ce qui s'est fait un peu autour, on va dire, du 21e siècle et un peu 20e siècle. Et un peu certains autres écrits. Et j'étais intrigué parce qu'il y a un moustique qui est en train de se cogner. Peut-être qu'il danse. Oui, je mets un peu un matériel sonore pour... ça m'aide à me concentrer pour avoir la descente du contact. Et ça va faire 28 minutes. Je pense que c'était pas mal. Il n'y avait pas de... On a survolé un peu et on a été un peu dans certaines précisions, certaines choses. C'était une première chronique sur le contact supramental et je vais voir si j'ai autre chose à rajouter. On n'a pas parlé trop des entités, ce sera peut-être des entités du monde astral, ce sera peut-être l'objet d'un épisode numéro 2, d'une demi-heure aussi à peu près, pour avoir quand même quelque chose. Bon, je peux être un peu lent, mais c'est ma première vidéo et bon, il faut que j'arrive à... J'ai pas pris de notes, hein, c'est du tac au tac, mais bon. Ouais. Donc bon, oui, petit matériel sonore pour m'aider à me concentrer pour cette vidéo. Oui, réparer l'injustice. Je vais terminer par quelque chose et c'est que certaines fois on peut se retrouver dans des situations où on est impuissant dans sa vie ou impuissant dans ses rêves ou
puissant dans sa vie et puissant dans ses rêves, ou enfin vous voyez, impuissant et puissant, et on se donne moins d'importance aux rêves parce qu'on se dit que c'est un monde au début qui est complètement, enfin voilà, le monde de l'imaginaire et qui est mêlé à nos mémoires, d'existence et de vie, et de nos propres vies, Mais oui, je veux dire que le rêve est un terrain avec de l'entraînement et de l'étude personnelle peut arriver à un niveau, certains niveaux de clairvoyance et de vision claire du déroulement de notre programmation ici sur Terre. Et le rêve peut être un bon étain pour aller un peu... oui, ce sera peut-être le prochain épisode, mais aller un peu déverrouiller certaines portes astrales qui ne sont pas mentales ni psychiques. Parce que, oui, moi je dirais qu'il y a des... J'expliquerai des portes mentales, psychiques et astrales. Portes mentales, c'est des portes de la clairvoyance, des portes de compréhension et de visualisation de la réalité. Portes mentales et portes psychiques sont des portes vers l'évolution de notre conscience. Et les portes astrales, c'est certaines portes qui vont permettre de se mouvoir dans les plans du rêve. Lorsque l'on rêve, oui. Et je pense, oui, je voulais mettre, pour finir cette vidéo, dire que le rêve est un terrain où les archontes, l'entité archontique, j'expliquerai un peu les archontes, ce terme qu'on retrouve dans les écrits de la bibliothèque de Nag Hammadi, les écrits gnostiques, entité de l'astral, entité fixe, non pas fixe là, mais qui ont un poste fixe, on va dire. Oui, ils vont collecter nos mémoires de la journée et des vies, notre vie, et mettre ils vont y mettre des... Ça pourrait être un clin d'œil, mais un clin d'œil, souvent on voit le clin d'œil comme quelque chose d'amical, alors que là, ces entités, le monde astral est anti-homme, et ces entités ne font pas être clin d'œil, hein, c'est pas ça, mais on met des échos pour eux pouvoir cibler après toujours leur technologie de brouillage en fait. Mais ce que je veux dire, donc pour mettre comme on a une opportunité, si on est là, c'est qu'on est opportuniste aussi. Nous sommes des opportunistes. D'en arriver à fusionner, c'est que le rêve doit être un terrain où nous mettons les expérimentateurs à la place de cobayes et les cobayes à expérimentateurs. Mais bon, nous, on va être plus des contemplateurs et on va leur demander, on va leur dire, non, moi je suis à la recherche
de d'avoir la justice pour être complètement souverain et retrouver tout simplement sorte d'équité dans... Alors là, on est un peu fragmenté, mais bon, finir comme sur une bonne note et se dire que, ben, quand même, il y a, quelque chose quand même qu'il faut stimuler, faire descendre le vril encore. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette première chronique. N'hésitez pas à liker et à poser des questions. Si vous voulez, je répondrai aux questions dans la mesure du possible. Et à très vite pour une prochaine vidéo.